Isor Savage et le Sauvage de Franck Lenné, avec Cindy Pérez dans le rôle d'Isor et Thomas Doucet dans le rôle de Grou. Une jeune fille se promène dans la forêt et elle s'arrête subitement de marcher. Que vois-je? Un sauvage? L'homme des bois arrive. Bonjour à toi. Salut, l'homme des bois. Grue. Mais tu grognes? Tu veux me mordre? Non, Grue, prénom à moi. Quel langage primitif. Moqué, pas bien. Tes leçons de morale, tu te les gardes. T'as compris, le sauvage? Moi, amoureux. De qui? La jeune fille se retourne. T'es amoureux d'enfants? T'es un zoophile pédophile? Non, pas fan. Toi. Tu rêves. Je préférerais encore faire l'amour avec un sanglier. Pourquoi? Lui, plus civilisé que toi. Toi, pas aimer moi. Moi, vais séduire toi. C'est impossible. Barbare primitif des cavernes. Toi, plus belle qu'un sanglier. C'est un compliment? Oui. Si tu le dis. Toi, sentir plus bon qu'un putois. Que t'es flatteur. Tu me fais rougir de colère. Toi, modeste. Oh, que t'es bête. T'es un homme primitif. Mais tu n'es pas le seul animal sauvage de cette forêt. Pourquoi toi dis ça? J'ai photographié des loups. Je vais te les montrer. La jeune fille sort son portable et lui montre les photos. Papa! Isor lui montre un autre cliché. C'est maman! Eux, avoir élevé Grue! Tes parents sont des loups et toi, t'es un homme sauvage. Donc, tu es un loup-garou. T'es trop comique pour jouer dans un film d'horreur. Loup plus sauvage que moi. Comment ça? Eux, pas maison. Et toi, t'habites où? Là-haut! C'est toi qui as construit la cabane en haut de l'arbre? Oui. Incroyable. T'as une maison. Je dirais plutôt que c'est un immeuble. Pourquoi toi dis ça? Au premier étage, je vois des écureuils. Et au second, des oiseaux. Moi, vivre dans un immeuble. Assurément. Moi, avoir autre maison. T'as une résidence secondaire? Oui. Moi, avoir grotte. Moi aussi. Mes parents ont un duplex à Neuilly-sur-Seine et un château dans le Périgord. Eux aussi riches que Grue. Pourquoi toi rigoles? T'es ridicule. Ne compare pas ce qui est comparable. T'as compris, le sauvage? Moi, pas sauvage. Je vais prouver que t'en es un. As-tu déjà vu un téléphone? Oui. L'homme des bois se sauve. Il est parti se cacher. Il doit être vexé. J'ai humilié ce sauvage. Grou revient avec un vieux téléphone des années 50. Regarde, moi, avoir téléphone. T'as trouvé ça où? Dans poubelle. Je suppose que t'envoies des SMS avec ce téléphone préhistorique? C'est quoi SMS? Toi pas comprendre. Je vais t'apprendre à composer un numéro sur mon portable. La jeune fille s'approche de Grou, elle lui donne un portable et prend le sien. Appuie sur le 0. C'est quoi 0? Oh, t'es tellement nul que t'es dans le négatif. Tu dois être dans le -10. Méchante! J'appuie sur le 0. Ensuite, je fais le 6 et les autres numéros que je compose. T'as compris? On entend son téléphone sonner et elle raccroche aussitôt. Oui. Je ne crois pas. Tu serais incapable de refaire le numéro que j'ai composé. T'es trop bête. Moi, pas bête! T'es un sauvage. Même les hommes de Cro-Magnon étaient plus évolués que toi à la préhistoire. Veut dire quoi, Cro-Magnon? Si tu veux inventer la machine à remonter le temps, regarde-toi dans un miroir. Toi, méchante! Je ne suis pas méchante. La preuve? Je veux t'instruire. Je vais t'apprendre à écrire. Moi, écrire? La jeune fille sort une feuille et un stylo de son sac à main. Regarde. Je fais un S, puis un A, un N, un G, un L, un I, un E et un R. À toi. À moi. Essaye. Elle lui donne la feuille et le stylo et Grou se met à se servir du stylo. Incroyable. Montre-moi le mot sanglier que tu viens d'écrire. L'homme des bois lui montre la feuille avec un sanglier qu'il a dessiné dessus. Ah, t'es trop fort. Toi, admire-moi. Ah oui, tu m'impressionnes. Je vais tester ton intellect. Si je te dis que je suis sous le soleil depuis de longues heures, de quoi j'ai besoin d'après toi?
Grou court, il s'en va et revient avec un seau. Ah, t'as compris que j'avais soif. Ah, t'es intelligent. Ah, je vais boire. L'homme des bois lui donne le seau, alors la jeune fille commence à boire et elle s'étouffe. Où as-tu trouvé cette eau? Dans rivière. C'est pour ça que je viens d'avaler une truite. Bon à manger. Ah, t'es rustique, mais je t'aime bien. Toi, aimez-moi? Ne te fais pas d'illusions. Je te trouve seulement sympathique. Moi, célibataire. Si tu croises une guenon, tu ne resteras pas longtemps. Moqueuse. Bon, il faut que j'y aille. Mes parents vont s'inquiéter. À bientôt, Gru. L'homme des bois fait un signe de la main, il avance. Isor se promène toute seule dans la forêt. Cela fait des heures que je suis partie. Mes parents devraient s'inquiéter et je n'ai pas de nouvelles. La jeune fille s'arrête de marcher. C'est aujourd'hui mon anniversaire et personne ne m'appelle. Ma famille et mes amis m'ont oubliée. Ah! Enfin! Quelqu'un qui pense à moi. Allô? Gru? C'est toi? Allô? Allô? L'homme des bois arrive. Pourquoi toi dis allô? Y a pas pluie? Tu sais composer un numéro de téléphone? Pourquoi t'es revenu me voir? Moi, inquiet, loup dans forêt. T'es le seul à penser à moi. La jeune fille jette son portable. Pourquoi toi fais ça? Je t'aime. Moi content! Tu viens? Oui! Ils avancent en se tenant la main. Je quitte le monde primitif de la civilisation pour rejoindre la société très évoluée des hommes des cavernes.